Et malheureusement, au bout de 2 fois, plus de bourse. Et là, les vrais problèmes, ils commencent. Sans filtre. Je suis Bakar Warda et je représente l'association des étudiants mahorais dans le monde. Les premiers problèmes auxquels très vite les étudiants se confrontent, c'est déjà de point de vue administratif, c'est-à-dire s'assurer qu'ils aient un logement, qu'ils puissent être suffisamment autonomes pour pouvoir faire les démarches au niveau de la CAF ou de la sécurité sociale, puisque avec les changements climatiques, on tombe très vite malade. Et là, on se rend compte que les frais médicaux peuvent s'élever très très cher. Et on se rend compte aussi que beaucoup ignorent la mutuelle. Il y en a qui sont affiliés à la mutuelle de leurs parents et pour les autres, ils savent pas qu'il y a des mutuelles étudiantes ou encore la CMU tout simplement. Et encore, il faudrait qu'ils aient leur propre impôt. Du coup, toutes ces démarches à faire, toutes ces formalités, on peut très vite être noyé, plus la gestion des cours à côté. Cet univers tout inconnu quand on sort du lycée, comment ça fonctionne, la découverte de la technologie aussi, j'ai envie de dire, vu qu'on se rend compte que tout le monde a un ordinateur et pas n'importe lequel, des MacBooks. Quand tu vois le prix, on est en sueur. Et puis, les problèmes financiers avec la bourse qui se fait attendre. Par les filles, il y en a qui nous ont fait remonter des problèmes d'harcèlement, c'est-à-dire pour ceux qui ont la chance d'habiter dans un campus universitaire, en rentrant le soir, ils se faisaient suivre par des gens bizarres. Souvent aussi les problèmes d'hébergement, puisque en tant que femme, il est coutume ici qu'on ne vive pas seul sans avoir été marié. Donc souvent, il y a toujours un membre de la famille X et Y qui t'accueille chez lui, qui se propose même de t'accueillir chez lui. Et puis très vite, c'est que tu fais pas le ménage. Les gens, ils comprennent pas que tu es un étudiant, que tu peux pas rester à l'école jusqu'à 20h, rentrer et venir faire à manger pour 6 personnes et le ménage, etc. Du coup, ces étudiants-là, ils ont pas le temps pour réviser, pour se reposer ou pour vivre tout simplement. En plus, si ils ont la bourse, ils doivent donner la totalité. Donc, la personne ne pense pas que cette jeune fille, elle a des besoins qui lui sont propres. Et dès l'instant où tu veux pas tout donner, très vite, ça fait des comptes rendus grossières sur la situation, comme quoi t'es insolente, t'écoutes pas, tu rentres tard, etc. et tu finis dehors. Et pour une fille, finir dehors, je vous laisse imaginer, sachant que le lendemain, elle doit se rendre en cours quand même. J'aimerais vraiment attirer l'attention des parents et des étudiants sur la vie en métropole. C'est pas comme à Mayotte. Là-bas, tu n'as pas 1 euro, tu ne manges pas. Il faut arrêter d'envoyer des enfants là-bas sans minimum 1000 euros. Je dis 1000 euros parce que en fonction des villes, on paye la caution, la garantie et elle n'a pas de quoi se faire les courses. Ton enfant n'a pas eu d'appartement, il n'a pas eu la bourse, il n'est pas au point de ce dossier, garde-le. À Mayotte, aujourd'hui, il y a pas mal d'offres de services civiques. Il fait un service civique, c'est un premier point d'accès dans le milieu professionnel et il peut se faire de l'argent de côté. Une fois qu'il a son argent, là, il peut partir. Les raisons des échecs des étudiants mahorais sont vraiment multiples et diverses. Ça peut aller à l'ensemble des problématiques que j'ai évoquées plus tôt qui emmènent la personne à abandonner, à aller chercher un boulot. Ça peut aussi venir de la méconnaissance, c'est-à-dire quand on arrive à la fac, on comprend pas pourquoi on passe autant de temps à réviser et qu'on se retrouve avec des 6. Souvent, c'est des problèmes de méthodologie. Donc, la démarche est d'aller voir les personnes qui s'en sortent un peu mieux pour leur demander des copies. Encore faudrait-il qu'ils veulent bien nous les fournir. Mais dans ce cas-là, on se rend très vite compte que ces gens-là, ils connaissaient tous des personnes ayant fait le même cursus. Donc, ils avaient en avance les cours, ils ont pu les préparer. Et nous, malheureusement, on arrive là-bas. Déjà, on nous a donné un conseil de nous éloigner des étudiants mahorais, de pas fréquenter des mahorais, chercher des villes où il n'y a pas de mahorais. Donc, on se retrouve isolés, on sait pas comment ça marche. Nos autres camarades, ils ont des parents avocats, donc forcément, quand tu fais du droit, c'est un avantage, des parents notaires, des frères et sœurs, etc. dans le milieu. Et nous, non. Pas forcément. Du coup, pour favoriser la réussite, ça viendra par là aussi. Faire un système de parrainage, chercher les autres qui sont passés par là pour pouvoir nous accompagner. Il y a aussi de gros problèmes d'orientation. Une simple recherche Google, à savoir comment devenir avocat, par exemple, suffirait à aider un peu à peu près
s'orienter et on se retrouve à prendre des choix comme ça, par défaut, histoire de faire des choix et de partir en métropole. Une fois qu'on arrive sur place, on se sent pas à notre place, on se rend compte que c'est absolument pas ce à quoi on espérait. Et l'année suivante, on recommence, on reprend une autre truc au hasard, encore une fois. Et malheureusement, au bout de 2 fois, plus de bourse. Et là, les vrais problèmes, ils commencent. Dans toutes ces dernières années, le département ainsi que les associations font un travail remarquable. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que ces étudiants-là prennent la peine d'aller vers ce qui est organisé. Ils attendent vraiment, souvent à la dernière minute, une fois qu'ils sont en métropole en plus, pour essayer de chercher de l'aide. Et souvent, c'est un peu trop tard. C'est un problème de préparation. Les gens ne prennent pas le temps de préparer leur départ. Les gens, ils pensent que les étudiants, dès qu'ils ont leurs 400 € là, ils s'achètent les iPhones à 1000 €. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je serai pas doctorante, tout simplement. Donc, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire d'ouvrir un peu plus leurs yeux, de regarder autour d'eux, de voir cette diaspora mahoraise qui est en train de monter, tous ces étudiants, d'arrêter avec ce cliché, tout simplement.